Selon François Peyotte, le monde actuel est en train de se désagréger, laissant place à un nouvel âge dont les caractéristiques sont encore inconnues. Certains pensent qu'il s'agira d'une expansion infinie du progrès technologique, d'une nouvelle révélation spirituelle ou d'une meilleure compréhension de l'univers. Cependant, il est difficile de devenir co-créateur d'un monde nouveau sans connaître sa forme, ses caractéristiques et ses processus d'émergence. Bernard de Montréal pense que nous sommes à la fin d'un cycle et que la fin d'un cycle ne nous permet pas de connaître le prochain cycle. Certaines personnes sont capables de percevoir cette fin de cycle, de la prophétiser et de la reconnaître dans des livres sacrés comme la Bible. Les troubles et difficultés associés à cette fin de cycle font partie de l'expérience humaine et de la répercussion des actions passées. Cependant, une fois que l'homme aura vécu ses conséquences et ajusté sa conscience, un nouveau cycle commencera. Ce nouveau cycle sera influencé par ce que les hommes auront appris de la descente. Cette fois-ci, cependant, il y aura des forces extérieures qui empêcheront les hommes de vivre cette nouvelle évolution de la même manière que la précédente. Dans le passé, l'homme vivait une vie mentale qui était le produit de l'histoire et de la mémoire, mais aujourd'hui, il est en train de s'éveiller à une nouvelle conscience individuelle et universelle. Ceux qui sont conscients de ce changement sont en phase de transition, mais ils sont confrontés à l'isolement social, car la société ne partage pas encore leurs connaissances et leur expérience. Cependant, ce sont eux qui deviendront les nouveaux piliers de la nouvelle évolution de la conscience humaine au fil des générations. Dans cette discussion sur l'évolution future de l'humanité, il est affirmé que l'homme fera face à un contact avec l'intemporel, une dimension spirituelle qui sera mélangée à l'aspect matériel de notre monde. Ce processus d'osmose entre l'intemporel et l'homme fera partie d'une nouvelle conscience et ouvrira l'homme à un monde plus ésotérique. Cette évolution créera des chocs dans la société humaine car elle renversera les valeurs politiques, économiques, scientifiques et religieuses actuelles. Les forces créatives de cette nouvelle époque seront trop puissantes pour être ignorées et empêcheront le développement de cette évolution. Cependant, il est difficile de parler de l'avenir car nous n'en avons pas encore fait l'expérience. Une conscience spirituelle élevée permettrait d'avoir une meilleure vision de l'avenir. Concernant les réponses aux questions actuelles, la prédominance sera déterminée par l'action des gouvernements invisibles, qui influenceront les activités humaines. La politique actuelle ne pourra pas renverser le mouvement vers la décadence car elle manque d'une volonté politique réelle. Les politiciens et dirigeants actuels manquent de la puissance mentale nécessaire pour contrer les forces d'indiscipline et d'appauvrissement qui existent dans le monde. Cela se reflète dans des situations comme la famine en Éthiopie, où malgré les richesses et la technologie disponible, les problèmes persistent en raison d'une incapacité à agir efficacement. Selon l'auteur, la situation en Éthiopie est due à des raisons matérielles, politiques et karmiques. Il estime que l'absence de volonté politique forte et humanitaire de la part des Nations Unies contribue à la souffrance dans le monde. Il affirme que le manque de conscience politique découle du fait que l'humanité n'a pas encore atteint la fin du cycle de détérioration et de la maîtrise de certaines facultés psychiques. Cependant, il prédit que l'avenir sera marqué par des individus développant ces facultés psychiques, qui travailleront avec des forces occultes pour reconstruire une nouvelle civilisation. Il annonce également que ces individus auront un pouvoir psychique leur permettant d'agir à distance et de changer le monde de manière silencieuse et sans opposition. Dans cet extrait, il est affirmé que les sciences humaines permettront une réorganisation et un développement socio, économique et politique dans le monde entier. Cela fait partie de la nouvelle évolution de la conscience humaine, à laquelle les gouvernements et les puissances ne pourront pas échapper. Cependant, concernant les problèmes actuels tels que la famine en Éthiopie, il est souligné que la souffrance engendrée peut conscientiser la masse. Est-ce pas l'individu? Pour que les changements dans le monde soient réels et permanents, il est nécessaire d'atteindre une synthèse et une harmonisation entre les forces politiques russes et américaines. La liberté, quant à elle, est perçue comme limitée dans le monde actuel, en raison du manque de conscience individuelle et d'un mental collectif conditionné par la culture. Pour que la liberté puisse véritablement exister, il est nécessaire que l'individu se détache de la masse et de la culture humaine, afin de développer une conscience personnelle créative. La conclusion de l'extrait met en évidence le fait que les pouvoirs politiques ont la capacité de contenir et de conditionner la liberté, et que les individus vivant dans des situations de précarité, comme au Nicaragua, ont des besoins fondamentaux à satisfaire avant de pouvoir se préoccuper de la liberté. La liberté et l'égalité sont des concepts complexes qui sont liés à la conscience humaine et à la société dans laquelle nous vivons.
La liberté véritable ne peut être trouvée que lorsque chaque individu est capable de se réaliser pleinement et de faire ses propres choix. Cependant, la plupart des personnes vivent dans des sociétés où la conscience collective n'est pas suffisamment évoluée pour permettre cette liberté individuelle. De même, l'égalité requiert l'utilisation du pouvoir pour égaliser les droits dans une société. Cela peut être fait par le biais du pouvoir politique ou de révolution, mais cela entraîne souvent des souffrances. Ainsi, la liberté et l'égalité véritables ne peuvent être atteintes que par une restructuration de la politique mondiale et nationale et par une reconnaissance de la primauté de l'individu dans la société. Tant que cela ne sera pas réalisé, la liberté et l'égalité resteront inaccessibles. Cependant, il est important de noter que la liberté et l'égalité évolueront dans le temps et qu'elles seront différentes de ce que nous pouvons comprendre actuellement. Elles seront influencées par des événements qui se produiront à leur moment opportun et par des contacts avec des réalités supérieures à notre système solaire. La science aussi sera affectée par ces changements, car elle est le fruit de la conscience humaine. Lorsque l'intemporel entrera en contact avec notre vie sur Terre, il y aura un développement extraordinaire de la science, mais cela ne pourra se produire que lorsque les individus seront capables d'absorber le choc de ce contact. Dans cet extrait, D de Montréal parle du choc qui va se produire dans le monde et qui va neutraliser les divergences idéologiques et spirituelles. Il explique que ce choc aura un effet profond sur tous les aspects de la vie humaine et obligera les individus à abandonner la dualité de leur pensée pour adopter une nouvelle réalité psychologique. Il mentionne également l'existence de personnes conscientes de cet nouvel âge, mais qui ne peuvent pas encore utiliser leur conscience de manière créative car leur transformation n'est pas terminée. Il souligne que ces individus doivent attendre la fin du cycle actuel pour pouvoir se manifester pleinement dans le monde. Bernard de Montréal mentionne également l'existence de réseaux parallèles entre scientifiques et politiciens, mais souligne que ces individus sont freinés par les conditions sociales actuelles. Il estime que l'ouverture à la psychologie est importante, mais que ce n'est qu'un aspect minime du changement global qui se produira grâce à l'événement majeur à venir. Il insiste sur le fait que les circonstances extérieures jouent un rôle crucial dans cette transformation et que le changement sera difficile, voire terrifiant, car il mettra fin à un cycle et engendrera un bouleversement profond de la condition psychologique de l'homme. Dans cette discussion, il est souligné que tout ce qui se passe aujourd'hui a déjà été décrit dans les textes anciens et donc est déjà connu. Cependant, cela sera vécu par l'humanité jusqu'au bout. Cela fait partie de l'évolution de la conscience. L'individu, qui était autrefois perdu dans l'histoire de l'humanité, sera à l'apogée de toute conscience dans la nouvelle évolution. Les pouvoirs temporels et spirituels seront assujettis à sa conscience, et il sera libre mentalement. Sur le plan individuel, ceux qui comprennent et connaissent ces mécanismes de l'évolution sont déjà sécurisés par leur propre conscience. Ils ne sont pas affectés psychologiquement par les événements actuels, car ils savent que cela fait partie de l'expérience de l'humanité. Ces individus, appelés les nouveaux voyants, sont de plus en plus libérés de leur culture et sont totalement individualisés dans leur mental. Cette libération se produit grâce à leur contact avec l'intemporel à différents niveaux, soit psychologiquement, soit expérimentalement. L'étude des sous-plans de l'atome fait partie de cet intemporel et de la conscience des mondes qui y sont liés. Dans cette discussion, l'homme doutait de la capacité de la science à étudier la matière au niveau le plus subtil. Il pensait que cela nécessiterait un passage de la conscience temporelle à une conscience intemporelle. L'homme affirmait que la matière était le voile du temple, et lorsque ce voile était déchiré, l'humanité aurait accès à une nouvelle conscience créatrice. Il mentionnait également l'impulsion christique, qui représentait l'émergence d'une conscience universelle et d'une énergie créative très puissante qui influencerait l'évolution de la Terre. Cependant, il précisait que cette conscience ne devait pas être confondue avec la manifestation d'un personnage spécifique, mais plutôt comprise comme une énergie universelle présente en chaque être humain. Il soulignait que toutes ces notions spirituelles étaient en fait des symboles pour décrire une énergie fondamentale présente dans l'univers. Il insistait sur le fait que tout est énergie et que cette énergie se différencie en fonction des besoins et des systèmes qui la captent, tels que la pensée, les émotions, la vie physique et même la matière. Il mettait en garde contre le fait de se limiter avec des symboles passés et encourageait à absorber cette énergie de manière intégrale. Selon Bernard de Montréal, l'imagination sert actuellement l'homme car il est encore dans un stade d'infantilisme mental et n'a pas encore de puissance créative. Cependant, à un stade plus évolué, l'homme n'aura plus besoin de l'imagination car il aura une puissance créative directe.
L'imagination permet à l'homme de se projeter dans son propre futur, mais elle peut conduire à des erreurs de voyance. Les hindous considèrent que la matière est une illusion car ils ont spiritualisé leur état mental à un point où la matière n'a plus d'importance. Cependant, selon Bernard de Montréal, cette vision séparée du monde en deux, spirituel et matériel, est une erreur. Pour lui, il s'agit d'intégrer les deux mondes et de les unir afin que le matériel puisse bénéficier des forces de l'intemporel. Dans l'évolution future, l'homme sera capable de transmuter son corps physique en absorbant l'intemporel, ce qui lui permettra d'immortaliser sa conscience. Dans l'intemporel, la vie est similaire à celle ici, mais différente. Dans cet extrait, Bernard de Montréal explique qu'il existe différentes formes, mondes, sciences et mouvements. Il affirme que, tout comme il y a des différences entre différents endroits géographiques tels que Sainte-Adèle et New York, il y a également une grande diversité dans le monde. Il mentionne que passer du matériel à l'intemporel permet de découvrir un autre monde, qui continue la vie mais avec des bases de conscience totalement différentes. Il souligne que c'est cet intemporel qui conditionne lentement notre évolution au fil des âges, et non pas le pouvoir de l'homme. La fusion dont il parle est l'union avec cet intemporel, et il explique que pour que cette fusion se produise, l'homme doit vivre un choc, c'est-à-dire le contact entre l'intemporel et le temporel. Ce choc se produira à la fois au niveau individuel et mondial, lorsque certains individus auront atteint un certain niveau de conscience. Une fois que suffisamment de personnes auront vécu ce choc au niveau individuel, le choc à l'échelle mondiale se produira et cela entraînera un nouvel âge où les gouvernements devront s'adapter aux nouvelles conditions de vie et d'évolution. Bernard de Montréal souligne l'importance de s'adapter et d'intégrer les conditions qui surviennent plutôt que de les projeter ou les prévoir. Il mentionne également que cela demande une certaine disponibilité, faculté d'adaptation, intelligence et équilibre mental et émotionnel. Une déprogrammation se produit naturellement au fur et à mesure que l'intemporel fusionne avec le temporel. Enfin, il souligne l'importance de vivre dans le présent et d'aider les autres, tels que les Éthiopiens.